Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ici en direct d'Innovact. On va parler de domomédecine et justement pour en parler, je suis en compagnie de Jean-Paul Bachy. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes président du conseil régional Champagne-Ardenne. Je suis aussi en compagnie de François Guinaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président honoraire de l'Académie des technologies. C'est à ce titre que je vous citerai aujourd'hui. Et puis, Joseph Pugeot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes PDG d'Axon Cable. Alors, François Guinaud, je vais démarrer par vous. C'est vous qui avez été à l'origine du mot domomédecine, c'est bien ça? Oui, les mots sont importants, mais ce qui est encore plus important, c'est que le concept est né d'un rapport de l'Académie des technologies qui a été conçu à la fois par un grand cancérologue et par un grand spécialiste des technologies d'information et de communication. Et c'est cette alliance un peu improbable de deux spécialistes qui a conduit à un nouveau concept et à cette proposition d'un nouveau système de santé qu'on a appelé domomédecine, pour bien montrer qu'il s'agit de maintenir chez eux, ce qui correspond à un besoin profond et fortement exprimé par les gens, de maintenir chez eux des patients atteints de plusieurs pathologies, à condition bien sûr qu'ils reçoivent chez eux des soins de qualité et de quantité qui soient au moins égaux à ce qu'ils recevraient ailleurs dans le système de santé actuel. C'est possible parce que les technologies se sont absolument développées, miniaturisées, elles sont communicantes pour très peu cher, elles sont non invasives, donc technologiquement, le moment était venu de réfléchir à tout ça. Jean-Paul Bachy, vous y avez cru dans ce projet, enfin dans ce développement de la domomédecine, à savoir Domocare, qui va être signé ici à Innovact? Je suis d'abord très fier que l'Académie des technologies ait considéré que la région Champagne-Ardenne se prêtait particulièrement au développement de ce schéma nouveau d'organisation des soins. Alors moi qui suis élu d'une région, j'ai bien évidemment le souci d'apporter un service de proximité à l'ensemble de nos concitoyens. Or, on sait très bien qu'aujourd'hui, dans beaucoup de territoires ruraux, on souffre d'absence de spécialistes. Les médecins traitants, médecins généralistes vont partir en retraite pour beaucoup d'entre eux dans un certain nombre de secteurs. Et donc arriver à trouver un système technologique et un système d'organisation qui soit un auxiliaire de l'acte médical qui reste essentiel, puisque ce système de domomédecine qui permet des diagnostics à domicile et un suivi des patients sert évidemment à transmettre l'information immédiatement aux médecins traitants ou à l'hôpital de proximité. Mais ça démultiplie les possibilités de prévention. Or, on a un système médical aujourd'hui qui manque de moyens humains et de moyens d'organisation pour prévenir les maladies. La proximité du patient et les possibilités d'organiser le territoire de cette manière, c'est pour nous effectivement un plus pour notre région, comme pour d'autres régions, le territoire rural est important. Joseph Pugeot, donc il va y avoir une signature importante ici dans le cadre d'Innovact. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement donc, ce volet de la domomédecine qui va être développé en Champagne-Ardenne sous le nom de projet Domocare? Alors, dans le projet Domocare que nous démarrons ce soir, il y a 3 applicatifs qui font partie du grand projet régional domomédecine. Le premier applicatif, c'est le maintien au domicile grâce à des dispositifs d'alerte comportementale qui sont une très forte amélioration sur les systèmes de médaillons d'alerte. Et nous allons expérimenter pour cet applicatif sur des HLM occupés par des personnes âgées handicapées sur Reims. Le deuxième applicatif concerne des électrocardiogrammes faciles, communicants, faciles à poser et grâce à des algorithmes sophistiqués vont faire des préanalyses des électrocardiogrammes en automatique et faciliteront le travail de diagnostic du médecin ou du cardiologue. Et le troisième applicatif concerne la télémédecine de prévention qu'on va d'abord appliquer à la médecine du travail. On va sur les 3 ans qui viennent tester le produit ou faire le développement sur environ 2000 salariés. Il y a une grave pénurie de médecins du travail et au fond ce dispositif va permettre d'y pallier. François Guinaud, on voit il y a beaucoup de technologies, c'est justement les technologies qui vont permettre de répondre aux problèmes de société, aux problèmes sociaux. Concrètement, il va falloir les faire oublier ces technologies. Absolument, je reprends volontiers votre terme, il faut les faire oublier. Et ce qu'il faut maintenir, et c'est le concept même de domomédecine, c'est de donner la priorité la plus forte à la relation entre le patient et les soignants.
C'est vraiment ça, toute la question. Mais puisqu'on est dans les 8e actualités de la recherche et de l'innovation en Champagne-Ardenne, je voudrais insister sur la différence qu'il faut faire, à mon avis, entre invention et innovation. Des inventions technologiques, je n'allais pas dire c'est facile, mais enfin, il y en a plein. Et je vous conseille la lecture d'un petit livre qui s'appelle d'ailleurs L'extinction des technosaures et qui montre combien d'inventions ont disparu parce qu'elles n'étaient pas capables de devenir une innovation. Une innovation, c'est une rencontre. C'est une rencontre effectivement entre une invention et un besoin. Alors les besoins, le président Bachy le rappelait tout à l'heure, sont énormes dans ce domaine de la santé et des patients qui veulent rester chez eux. Les besoins sont énormes en matière de progrès médical. Et ce qui se passe pour transformer une invention en une innovation, c'est une véritable construction socio-économique et culturelle. Et ce qu'il y a de formidable en Champagne-Ardenne, et je veux rendre hommage au Conseil régional et à l'agence Carina qui d'emblée s'est positionnée comme pionnier dans ce domaine, c'est que nous avons pu avec eux bâtir véritablement un consortium qui réunit tous les acteurs possibles. Et je vous assure que c'est parfaitement impressionnant de voir combien tous ces acteurs sont motivés pour participer à cette co-construction d'un nouveau système de santé. Il y en a bien sûr, il y a des médecins, il y a des réseaux de malades, il y a des enseignants, il y a les infirmiers, il y a c'est véritable. Il y a les administrations. C'est extraordinaire de voir cette motivation pour cette véritable co-construction. Jean-Paul Bachy, pour conclure, c'est quelque part faire face aussi au manque de médecins, au manque d'accès aux soins. Les citoyens, comment ils le perçoivent positivement, justement, cet accès grâce aux technologies? Je pense que le droit aux soins est perçu surtout comme un manque là où il n'y a plus d'hôpital de proximité, là où le médecin traitant a pris sa retraite et où il y a un déficit énorme de sécurisation du patient. À partir du moment où on amène des solutions technologiques et organisationnelles nouvelles, ça peut déranger, ça peut surprendre, il peut y avoir des résistances, des habitudes nouvelles à prendre. Mais le fait justement d'avoir mis en place tout un système partenarial où rien n'est expérimenté, aucune étape dans le processus n'est engagée si l'on n'a pas réussi la phase précédente, c'est gage de réussite et de prudence. On passe aujourd'hui à l'acte, c'est-à-dire que dans des quartiers HLM, dans des secteurs ruraux, on va mettre en place effectivement le système sur une base plurielle, si je puis dire, avec tous les acteurs présents sur ce terrain. Je pense qu'on verra que ça marche, que les citoyens comprennent le sens de ce qu'on leur apporte et l'apprécient. Et à partir de là, bien, on fait tache d'huile, c'est-à-dire on généralise. Et la région Champagne-Ardenne est dans son rôle, non seulement comme chef d'orchestre dans cette première étape, mais aussi pour apporter le fruit de cette expérience à d'autres régions de France pour qu'elles puissent s'inspirer de ce que nous avons fait ici pour que ça s'applique ailleurs. Jean-Paul Bachy, merci beaucoup. François Guinaud, Joseph Fuseau, merci beaucoup. Merci à vous. On se retrouve dans quelques instants.